Bonjour à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Sagittaires pour le mois d'août 2021. Comme d'habitude, je vous invite à compléter ce visionnage par la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Comme d'habitude, vous faites confiance à votre libre arbitre. Vous ne prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que il y a sans doute un message dans une autre vidéo. Pas forcément votre ascendant ou votre signe lunaire d'ailleurs, c'est ce que je disais pour les autres guidances. Vous pouvez avoir l'intuition de bah tiens, la miniature du Capricorne me plaît alors que j'ai rien à voir avec le Capricorne. Ben, écoutez votre intuition, prenez ça avec du recul et puis écoutez les vidéos si vous aimez le ton qui est employé, que ce soit pour ma chaîne ou pour une autre. Et puis sans doute que bah, vous cliquez pas dessus par hasard en fait. Donc faites-vous confiance. C'est avant tout en vous qu'il faut avoir confiance. Voilà. J'en profite également pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Cette chaîne n'a seulement que 2 petits mois, même si ma pratique est beaucoup plus ancienne. Mais en tout cas, je vous remercie de votre confiance, de vos encouragements, de vos likes, de vos partages, surtout de vos abonnements. Et puis par-dessus tout, merci des mails que vous m'envoyez pour avoir des guidances perso parce que c'est le signe que vous me faites confiance, que vous aimez ma façon de divulguer les messages. Et puis je le dis, je le précise, mes guidances perso sont établies sous forme de dons, c'est-à-dire que j'ai une cagnotte pour faire grandir ma chaîne, je l'espère, et que voilà, je n'ai pas imposé de tarif, chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut, ce qui permet aussi un libre accès aux guidances, peu importe notre portefeuille. Voilà, allez, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Allons voir ça. Oui, je n'ai pas reprécisé. Évidemment, vous connaissez, vous avez accès à mon adresse mail en barre de description et également dans le petit générique de ces vidéos, neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Allez, les Sagittaires au mois d'août. Guidance générale d'abord, sentimentale ensuite, comme d'habitude. Le général peut parler du pro, du relationnel, du familial, de l'amical et parfois même, comme le Gémeaux ce mois-ci, uniquement de sentimental. C'est rare, mais ça arrive quand le sentimental prend toute la place en fait dans un signe. Voilà, avant d'aller explorer ce qui se passe en tarot, on va aller demander une carte conseil, un message à l'oracle des énergies divines. Quel est le message pour les Sagittaires? Voilà, elle a joliment volé comme une plume. Aimez-vous? Bon, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliciter la carte pendant des minutes et des minutes. Je pense qu'on ne va pas tomber dans un blabla sans fin. Aimez-vous, accordez-vous du crédit, accordez-vous de la bienveillance. Soyez dans la gratitude par rapport à votre chemin parcouru. Ne vous focalisez pas sur vos défauts, mais regardez aussi ce que vous avez été capable de faire de bien pour vous et pour les autres. Donc accordez-vous la bienveillance que vous accordez aux autres, amis Sagittaires. Signe de polarité positive, tournée vers l'extérieur et vers les autres, eh bien, accordez-vous la même bienveillance. C'est ça qu'on vient vous dire. De quoi on va parler ce mois-ci en tarot, les Sagittaires? Bien, ce mois-ci, on vient vous parler un petit peu, je pense, de jalousie. Les Sagittaires, je pense que vous n'êtes pas... Pardon, je remets le micro comme il faut, parce que j'ai peur que ça fasse du bruit. Je pense que vous n'êtes pas entouré que de personnes qui se réjouissent pour vous. Je pense que là, on va parler à de nombreux Sagittaires qui ont réussi à équilibrer quelque chose de très rare, c'est-à-dire que vous avez réussi à trouver un peu en fait, votre chemin de vie. Alors, c'est source de beaucoup d'interrogations dans beaucoup de signes pour les guidances ce mois-ci, mais vous, en fait, vous avez équilibré les choses. Je pense que vous faites un travail qui vous plaît. Bon, il y a sans doute des choses qui vous manquent, hein, rien n'est parfait, mais en tout cas, ça vous a permis d'acquérir un certain confort matériel et financier, ben, qui n'attire pas que la bienveillance d'autrui, en fait. On est un peu là, vous êtes un peu au sujet des discordes. Je pense qu'on vous tire un peu, dessus à bout portant et ça commence à vous fatiguer et non seulement en plus vous avez réussi sous une certaine forme, mais en plus vous savez vous exprimer, vous savez dire les choses
Et bon, vous êtes gentil, c'est-à-dire que là, à mon avis, ça fait un moment que vous dites rien et qu'on vous tombe dessus et là, plus ça va, plus vous vous sentez un petit peu mis au pied du mur parce qu'on est en train de vous acculer, de partout. Tout le monde vous tombe dessus un peu en même temps et là, par contre, vous allez commencer à en avoir ras-le-bol. Je pense que vous allez dire: «Waouh!» avec le roi de bâton, là, vous reprenez le dessus et dire: «OK, OK, je veux bien être gentil, mais par contre, il y a des limites». Donc, toi, je vais te dire tes 4 vérités, hein. On va remettre les points sur les i, la barre sur les t et voilà, ça va être très bien comme ça et vous n'allez pas faire que du bien autour de vous, parce que je pense que certaines personnes vont regretter de s'être frottées à vous. On est vraiment là. Avec, dans le futur, le roi d'épée, on a le roi de bâton, le roi d'épée. Donc là, avec ces 2 rois, on est vraiment dans une énergie de où vous reprenez le dessus à un moment donné, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment, ben, je veux bien être sympa, mais là, par contre, tu es allé trop loin et puis en plus, comme j'ai un certain talent oratoire, que je sais m'exprimer et que je sais dire les choses, tu as voulu que je tranche, je vais trancher, mais par contre, ça va pas te faire que du bien, hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là au mois d'août où en fait, vous allez régler vos comptes. Vous allez régler vos comptes parce que votre place alors je ne sais pas, individuellement quels seront les sujets de discorde. Moi, ce que je vous dis, ce que je ressens, c'est que vous êtes en bonne position pour vous exprimer, que vous avez réussi dans certains domaines de votre vie et que forcément, ben, ça fait des jaloux. Donc ça peut être au boulot aussi, hein, attention. Ça peut être dans la sphère pro et donc on vous invite quand même à prendre du recul sur la situation. C'est là qu'on vous dit: «Aimez-vous» parce que quelque part, si vous voulez vous respecter, vous savez très bien que la colère que vous pouvez ressentir ce mois-ci, elle fait du mal à celui qui la contient. C'est à l'intérieur de vous que c'est un poison qui ne fait du mal qu'à vous. Donc aime-toi suffisamment pour prendre du recul sur la situation. Je pense qu'avec la carte du pendu, on vient vous dire de regarder les choses différemment. Regarder les choses avec objectivité. Oui, objectivité. Parce qu'en fait, vous savez que c'est pas fondé ce qu'on vous reproche. On est vraiment là, on n'est pas dans cette notion où on vous invite à vous remettre en question. On est vraiment dans cette notion que non, 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 n'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher des défauts que vous n'avez pas eus dans ces situations. Vous n'êtes pas responsable de la situation. Voilà. Donc, par contre, pour certains, selon le domaine d'action, je pense que vous pourriez avoir connaissance d'une information. En dos de deck, on a le valet d'épée. Moi, je pense que vous pourriez avoir connaissance d'une information, qui pourrait vous amener à décider de partir, de quitter certaines situations. Alors je ne sais pas, je le redis, quel est l'objet de vos discords, si c'est familial, professionnel, ça parlera, différemment à chacun. Mais en tout cas, je ne serais pas étonnée qu'il y ait de la rupture de lien. En plus, avec ce roi d'épée, on est vraiment là. Je pense que vous allez trancher dans le vif avec certaines situations, certaines personnes. Et il y a du départ dans l'air parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez, et puis parce que, voilà, comme vous regardez les choses avec objectivité, vous ne vous laissez pas emporter par vos sentiments, que ce soit la colère, la peur, ce que vous voulez. Vous prenez le dessus, mais vous allez analyser la situation en vous disant: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est bénéfique pour moi de rester, d'affronter les choses et cetera et cetera? Ou est-ce que c'est bénéfique de partir?» Et je pense que comme vous faites le constat que c'est pas justement que c'est pas nourri les arguments en face, que ça n'a pas de sens et que vous pouvez même pas vous remettre en question, vous pouvez pas changer les choses puisque ça vient pas de vous. Et ben, vous allez vous aimer suffisamment pour prendre la décision de partir. C'est comme ça que moi je le ressens. Mais je pense que pour ça, il va y avoir, en fait, ce valet d'épée, cette nouvelle, cette info que vous allez recueillir, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est comme ça que je le ressens. En carte de blocage, vous aviez le 4 de coupe qui était à l'envers. Je regarde pas forcément, les cartes à l'envers dans mes tirages en tarot. En fait, ça va dépendre du contexte et comme là, c'était une carte qui est positionnée en carte de blocage, c'est quand même important qu'elle soit à l'envers. Parce qu'en fait, elle vient nous parler, à l'inverse du 4 de coupe qui vient nous parler d'inertie et de choses qui ne bougent pas, là, ça vient nous parler en fait d'une sorte de réveil en vous. Vous sortez justement de cette phase où vous étiez immobilisé pour décider de changer les choses. C'est vraiment pour ça que je ne suis pas surprise avec ce 10 d'épée qui nous parle de départ, de laisser derrière nous certaines choses et d'avancer. Je pense que vous vous sentez bloqué dans cette situation, mais vous ouvrez les yeux en fait.
Vous ouvrez les yeux et puis si par exemple c'est professionnel, ce dont je vous parle, vous allez peut-être vous autoriser à répondre à une annonce qui vous fait de l'œil, sur laquelle vous pensez tomber par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Et que vous vous dites, ouais, bah, à un moment donné, je ne vais pas rester dans cette situation-là, je vois bien que ce n'est pas en train de servir mon développement, donc je vais aller vers quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup plus. Vous avez envie de rééquilibrer les choses et vous vous autorisez à le faire. Hein. Et en conseil, justement, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ouvrez les yeux sur les opportunités qui sont autour de vous avec ce 4 de bâton, parce que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus durables, à la fois durables et épanouissantes qui vous tendent les bras. Hein, je parlais de ça dans une autre guidance quand je disais que pourquoi il fallait nécessairement choisir entre productivité et épanouissement. Et ben là, on est dans cette notion que bah ouais, tournez-vous vers ça, tournez-vous vers ce qui pourrait à la fois vous épanouir et à la fois vous rapporter, si on est dans le domaine du professionnel. Si on est dans le domaine du familial, effectivement, prendre du recul sur les choses, mais surtout vous accorder des relations où c'est une relation win-win, quoi, donnant-donnant. Si c'est pas juste vous qui donnez aux autres, vous devez aussi recevoir, c'est normal. Et donc, le conseil qu'on vous donne, moi je pense pour ceux à qui ça va parler sur un plan professionnel, dans d'autres sphères, vous adaptez le message bien évidemment, mais le conseil qu'on vous donne, c'est de vous tourner vers autre chose, de changer de regard, de regarder ce qu'il y a autour, de voir ce que l'univers pourrait vous proposer. Autorisez-vous à sortir du cadre qui est le vôtre actuellement. Autorisez-vous à regarder les annonces, autorisez-vous à candidater, autorisez-vous à plus de bienveillance, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de toxiques autour de vous. On va regarder avec l'oracle bleu ce dont on vient vous parler, les Sagittaires pour le mois d'août. Donc là, on nous parle de sérénité, de l'été. Ça, on est au mois d'août. Hein. Ouais, on est dans un schéma d'évolution qui n'évolue plus au service de votre développement personnel et ça ne vous va pas. Vous avez conscience aujourd'hui que vous avez besoin d'être épanoui intérieurement pour évoluer sereinement. Donc certes, grâce à votre poste, à votre famille ou à ce que vous voulez, vous avez réussi à acquérir un certain confort, une certaine stabilité, mais aujourd'hui ça ne vous apporte pas assez parce que les personnes qui gravitent autour sont pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous, puis vous servent plus, entre guillemets, à avancer. On a la carte de la stérilité qui arrive, donc on est vraiment dans du domaine, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous aurez beau vous remettre en question, il y a comme un cycle qui est terminé en fait. Vous pouvez, dans la vie, la convoitise. Je vous parlais de jalousie, et là on a la convoitise qui sort. Dans la vie, vous devez garder en tête que vous ne pouvez pas agir sur les autres. Vous ne pouvez agir que sur vous. Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous ne pouvez pas changer l'environnement qui est autour de vous. Vous ne pouvez pas agir sur ces personnes. Vous pouvez agir que sur vous. Et ces personnes n'ont pas votre degré d'évolution. La stérilité, on est vraiment dans une situation qui n'est pas amenée à évoluer. Les choses, elles sont comme ça, elles sont bloquées. Pourquoi? Parce que vous suscitez des convoitises et que ces personnes n'ont pas un degré d'élévation spirituelle ou personnelle qui leur permettent de se réjouir pour vous. Elles sont juste dans l'envie d'avoir la même chose que vous. Et du coup, ça crée des énergies qui sont très négatives autour de vous. Et vous aspirez juste à la sérénité, à accéder à vos rêves d'enfant, à votre enfant intérieur, en fait, qui vous dit que vous avez le droit à ce soleil, que vous le méritez. Donc, quelque part, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation un peu toxique et un peu énergivore et anxiogène. Donc, en fait, le seul moyen pour vous d'accéder à ce stade de sérénité, c'est, je pense, de couper les ponts avec certaines personnes ou avec certaines situations. Il faut vous en couper, du moins pour un temps. D'accord? Si c'est familial, bien sûr que ça peut être pour un certain temps, ce n'est pas forcément définitif. Et si c'est professionnel, peut-être de rester dans votre voie qui a l'air de vous épanouir, mais peut-être ailleurs, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire en guidance générale, les Sagittaires. Ça évolue, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On va aller voir un peu du côté sentimental, ce qui se profile à l'horizon pour vous. Allez,
Les Sagittaires, on va aller voir avec l'oracle Amour et psyché. Quel est le message? Quel est le conseil? Quel est le thème? Équilibre et unité. Voilà, donc là, ça va peut-être parler aux célibataires comme aux personnes en couple. On va aller voir de quoi on parle précisément. Mais donc là, on vient nous parler de trouver un juste équilibre dans la relation, dans votre vie et en vous-même surtout. Pour les célibataires, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui va m'apporter une forme d'équilibre? Et pour ceux qui sont en couple, est-ce que les choses sont vraiment équilibrées? Est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce qu'on est vraiment dans cette même notion de partage équitable? Alors, on va aller voir en tarot ce qui se profile pour vous à l'horizon. Les Sagittaires au mois d'août. De quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, à qui on va parler? Est-ce qu'on est sur une guidance purement de célibataire, de couple, les deux? On va aller voir tout ça. Ça s'affole et ça se retourne dans tous les sens. On va aller les chercher parce que là, ça tombe en paquet. Oh là là! Alors là, je pense qu'on est clairement sur un message pour les célibataires. Alors, à la fois les célibataires et puis ceux qui viennent d'initier une relation, hein, voilà, ceux qui débutent tout juste quelque chose avec quelqu'un. On a vraiment un tirage qui est super chouette. On est vraiment dans une énergie légère, on n'est pas dans la prise de tête et puis on n'est pas dans le doute, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on mérite le meilleur et qu'on peut aussi donner le meilleur. Donc c'est bien parce qu'on est souvent dans le doute, on est souvent dans des schémas négatifs, on est souvent en train de se remettre en question et de se dire qu'on ne peut pas ou qu'on ne mérite pas. Et là, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes vraiment, je le dis souvent, moi, ce valet de coupe, pour moi, quand on le voit rêver comme ça et qu'on voit que ses pieds ne touchent plus terre, on est vraiment dans cette notion. Pour moi, le valet de coupe, il a 15 ans et il est amoureux. Voilà. Si vous voyez un peu comment vous étiez à 15 ans quand vous aviez un coup de cœur, le valet de coupe, c'est ça. C'est cette énergie insouciante, légère, où nos pieds touchent plus le sol. Bah là, vous en êtes là. Et puis en plus, avec la carte du monde et l'as de coupe, la reine de coupe, bon, je le répète, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes en détail, les coupes, c'est les sentiments. Donc là, on a de la coupe de partout dans votre tirage. Donc vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans le coup de cœur. Et puis, vous vous autorisez à penser que tout l'univers vous ouvre les bras. Vous avez l'impression, en fait, que c'est un cadeau du ciel quand vous faites cette rencontre, la rencontre que vous allez faire ou celle que vous venez de faire, cette relation que vous initiez actuellement. Donc je ne suis pas étonnée qu'on ait la carte de l'équilibre et de l'unité parce que vous avez juste l'impression que vous avez trouvé votre flamme jumelle, votre alter ego, quoi. Vous avez l'impression que là, c'est fluide, c'est évident, vous ne vous posez pas de questions, vous n'êtes pas dans le calcul avec cette personne. Ou en tout cas, vous allez cesser de l'être pour ceux qui le sont, parce que vous trouvez un juste équilibre et une sérénité qui est dingue. Et là où d'habitude, vous vous posiez beaucoup de questions, là, vous arrivez vraiment avec cette reine de coupe et ce roi de bâton à, à regarder vos sentiments avec objectivité, à ne pas vous laisser submerger par vos sentiments et par vos craintes. Vous prenez l'ascendant sur ce qui avant vous submergeait. Et puis je pense que c'est une relation qui vous donne aussi beaucoup de confiance en vous parce que vous n'espériez même plus être avec quelqu'un comme ça. C'est un peu ça. Ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore avec cette personne mais qui la rencontrent, pour vous c'est dingue quoi. Vous vous dites: «Mais non, c'est dingue que cette personne ça puisse s'intéresser à moi» ou vraiment tant il ressemble ou tant pour vous c'est un idéal de partage.
On est là. Mais pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade-là? C'est parce que vous êtes venu guérir aussi. Je pense que vous faites partie des signes qui avaient dit, «Merci à votre passé, mais on n'a plus rien à faire ensemble». Je pense que vous avez guéri, pardon, vous avez guéri, cette tendance nostalgique que vous pouviez avoir. Vous avez fait la paix avec vos regrets qui vous ont miné pendant longtemps et vous accueillez vraiment l'avenir à bras ouverts. Et donc du coup, bah, maintenant que vous êtes prêts, l'univers vous fait le cadeau de la rencontre. Voilà, c'est pas juste pour passer le temps. Là, on est vraiment dans cette notion que la personne en face de vous, c'est puissant, quoi. Et c'est puissant, la carte du monde, ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée. Elle est pas, je ne sais même pas si elle est déjà tombée dans mes guidances d'août, mais là, elle vient vraiment vous dire, vous êtes à votre place, vous allez avoir en fait, au contact de cette personne, je pense que vous avez un sentiment de plénitude que vous avez rarement eu. C'est vraiment le coup de cœur, ok? Et puis, je pense que ça vient aussi guérir un sentiment d'inertie que vous aviez. Vous étiez un peu paralysé dans votre vie amoureuse. Cette personne, elle arrive à un stade où, de toute façon, vous n'y croyiez plus. Donc là, ça vient réveiller un feu à l'intérieur de vous. Et je ne dis pas feu par hasard. En plus, le Sagittaire, votre élément, c'est quand même le feu. Et ben, ça vient réveiller cette partie-là un peu animale en vous. Avec le valet de bâton, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez envie de faire plein de trucs avec cette personne et ça va vous sortir, ça va vraiment vous sortir de cette tendance que vous aviez à être paralysé. Vous bougiez plus beaucoup, c'était assez morne un peu dans votre vie sentimentale et cette personne, cette relation vient réveiller ce sentiment en fait d'être vivant, tout simplement. Donc pour ceux qui ne sont pas encore avec cette personne, mais quand vous allez avoir un coup de cœur au mois d'août pour cette personne, parce que j'ai aucun doute là-dessus, lancez-vous. N'ayez pas peur de dire les choses, parce que là, on est vraiment sur, faut pas passer à côté de l'occasion. Si vous croisez si là, ça vous parle pas du tout en regardant cette vidéo, et puis que dans 15 jours, courant août, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, j'espère que vous aurez une petite pensée pour cette guidance et que ça vous aidera à vous lancer. Que ça vous aidera vraiment, à vous lancer. Ouais, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus assez rapidement. Je regardais le dos de deck. Ça, c'est un peu les conflits par lesquels vous avez dû passer, puis ça va être un peu la dualité intérieure où vous allez peut-être vous dire: «Bah ouais, mais non, ça peut pas m'arriver à moi». Mais on a quand même un as derrière, un 8 de bâton, à nouveau un as, la roue de fortune. Je pense que les choses, elles changent pour vous et qu'il y a vraiment l'initiation de quelque chose de nouveau. Et puis là, pour moi, dans ce 5 de bâton avec ce feu qui est au-dessus, c'est le saint graal que vous voulez atteindre, hein. Vous voulez retrouver ce feu qui est à l'intérieur de vous et jusque-là, vous avez peut-être un peu la sensation que ce feu, ben, il est éteint, il n'existe plus. Vous vous dites: «C'est pas possible, j'ai tellement changé, il se passe plus rien» et puis ça va vous tomber dessus avec un 8 de bâton. On est quand même dans la notion de quelque chose de rapide. Donc je pense que ça peut vous tomber dessus, de façon, assez, foudroyante, si vous voyez ce que je veux dire et inattendue. On est dans la soudaineté et dans l'inattendu. On va aller demander à l'oracle à haute vibration un conseil pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. En amour, en tout cas, c'est le kiff, hein. Profitez de ces instants-là. Ils ne se présentent pas tous les jours. Tout comme nos 15 ans passent très vite. C'est un peu ça, encore une fois, hein. Donc, profitez-en. Entoure-toi de beauté. Entourez-vous de belles énergies, entourez-vous de belles personnes. Appréciez le spectacle d'un beau paysage, d'une belle balade au mois d'août. Si vous partez en vacances, si vous avez cette chance et que vous êtes entouré que vous pouvez vous entourer de beaux paysages, etc., eh bien, ayez de la gratitude pour ça. Et puis, la beauté attire la beauté. Vous êtes dans la pratique et dans la maîtrise de la loi d'attraction ce mois-ci. Donc, hop là, on fait tout tomber. Retrouve le sens. Vous allez vous retrouver, pour moi, vous allez courir après votre feu intérieur. Et puis, cette rencontre va vous redonner beaucoup de confiance en vous et beaucoup d'envie d'aller de l'avant. Là, vous avanciez, mais il vous manquait quelque chose. Et je pense que vous allez venir équilibrer tout ça avec cette rencontre.
Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre cet oracle-là et de demander une ou deux cartes pour vous, les Sagittaires, pour aller voir un peu ce qui se passe. J'ai envie de le prendre, donc on y va. Je m'écoute, j'écoute mon intuition. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'indépendance et de partage. Équilibre, unité, partage. Indépendance, pour moi, vous voyez, libérez-vous des conditionnements. Pour moi, vous vous autorisez à sortir un peu des sentiers battus et puis pourquoi pas à rencontrer une personne qui ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude, aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, mais ça va vous apporter beaucoup. Le partage, c'est dans les deux sens. Vous allez pouvoir apporter beaucoup à cette personne, sans nul doute, mais cette personne et cette relation vont vous apporter énormément. Je pense que la carte du partage, elle vient parler sur votre guidance, c'est très parlant. Pour moi, le partage, elle vient parler de la guidance sentimentale et l'indépendance vient nous parler aussi de votre guidance générale dont on parlait quand je vous disais qu'avec le 10 d'épée, il y avait du départ, il y avait de la libération, de l'environnement, etc. Je pense que voilà, j'ai eu l'intuition de prendre cet oracle-là, il y avait un message, et bien c'est un message résumé pour moi, indépendance dans votre guidance générale, partage dans votre guidance sentimentale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Vous retrouvez mon adresse email en barre de description. Portez-vous bien et puis vous profitez du mois d'août. Bisous, bisous!